Dès que tu as l'occasion, nous vous offrirons un apéro vodka zakouski. Voilà, on a essayé de faire au mieux, hein, malgré que la culture culinaire russe ne soit pas tout à fait intuitive. Merci pour votre venue vraiment nombreuse, parce que vous êtes voilà, vous avez du mal à vous asseoir maintenant. Merci pour votre venue pour ce 4e forum nantais. Nous organisons à peu près tous les mois sur un sujet différent. Et là, le sujet, très exactement, est un livre, Vladimir Bonaparte Poutine, Essai sur la naissance des républiques, qui a été écrit par l'un des membres, un des cadres nationaux du Front National, qui est Yannick Jaffray, qui est notre invité aujourd'hui. Et avant de vous dire quelques mots sur l'auteur et l'invité de ce forum, je voudrais revenir sur le thème, donc sur le livre et cette étrange association de mots. Peut-être que ce sera étrange pour vous d'associer la personne contemporaine de Vladimir Poutine et puis ce grand Français qui est Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait Napoléon Ier, et peut-être que l'auteur y reviendra. Mais je pense que cette association de noms, en réalité, est très signifiante à notre époque, qui est un petit peu une époque de perte de repères. Et de plus, elle s'accorde, me semble-t-il, très bien avec la philosophie politique de notre formation, qui est le Front National. À titre personnel, je ne crois pas que les leviers de l'action politique, de l'activisme politique, puissent se trouver dans les bars de centre-ville ou dans les établissements nocturnes. Et je pense que l'activisme politique, c'est réellement un sacerdoce. C'est quelque chose que l'on fait sans compter son temps, sans compter les sacrifices que l'on doit consentir. Et de ce point de vue-là, une figure comme Bonaparte, une figure contemporaine comme Poutine en sont un petit peu des illustrations, ce sens que depuis leur adolescence, en réalité, ils ont consacré leur vie essentiellement à l'action publique, à la continuité de leur civilisation, quand il ne s'agissait pas tout simplement en réalité de la sauvegarde de leur civilisation. De manière plus anecdotique, mais vous verrez que ça rejoint finalement notre thème, Le Monde fête ce 14 février 2015 un anniversaire dont je ne sais pas s'il doit susciter l'indifférence ou un petit peu de tristesse. Ce sont les 10 ans de la plateforme internet YouTube. C'est donc celui d'une décennie de dérision, de superficialité, qui en réalité est très éloigné du modèle de civilisation que peuvent nous proposer des hommes comme Poutine, ou que pouvaient proposer aux Français du début du XIXe siècle, comme l'ont fait Bonaparte. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait adjoindre une expression intermédiaire à ces deux hommes dans l'histoire européenne, qui est celle de De Gaulle, le général dont je précise que je le juge ici pour son œuvre dans la continuité française de 1940 à 1969, comme garant d'une certaine troisième voie française, et non pas pour sa politique personnelle sur les questions de décolonisation. J'aimerais personnellement adjoindre une 4e expression, qui sera, je l'espère, dès 2017, celle de Marine Le Pen. Et je sais qu'Yannick Jaffray, par son implication au sein du Front National et les réflexions qu'il lui apporte, sera l'un des leviers de cette victoire que j'appelle de mes voeux. Je vais donc le présenter. Yannick Jaffray, 40 ans, a grandi à Nantes. Il a fait ses études au lycée Clémenceau, où sont d'ailleurs passés beaucoup d'hommes qui sont un petit peu les représentants de cet engagement politique singulier, sacerdotal. Jules Vallès, le général Boulanger, Aristide Briand, et puis Georges Clémenceau, bien sûr, lui-même. C'est là qu'en 1994, aux marches de manifestation contre le CIP, ça ne doit pas vous dire grand-chose, mais c'est un petit peu ce qu'il y avait avant le CPE, c'était des manifestations contre la politique gouvernementale qui cassaient l'éducation un petit peu. C'est dans le cadre de ces manifestations que Yannick Jaffray a en quelque sorte eu ses premiers émois politiques, qui furent à l'époque ceux d'un, je ne sais pas si c'est un jeune militant de gauche, mais qui en tout cas Oui, tu peux le dire. On peut le dire, voilà. Oui. Mais par la suite, Yannick Jaffray a changé, s'affiliant
au mouvement démocrate et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. Mouvement des citoyens. Des citoyens, je sais. On n'était pas très démocrate. Il n'était pas très démocrate. C'est vrai que Chevènement, républicain, justement. Chevènement a une vision un peu solitaire de la politique, et nous sommes au contraire dans une optique de rassemblement. Et c'est pour cela qu'il a rejoint, il y a environ 3 ans, le Front National de Marine Le Pen, et qu'il y a fondé le collectif Racine, dont il est le président, ce collectif socio-professionnel des enseignants patriotes qui tâchent à la fois de faire œuvre programmatique en faisant un certain nombre de propositions pour le futur programme présidentiel de Marine Le Pen, et qui sont également attachés au redressement de l'école, une école de la méritocratie et de la République. Bienvenue au club. En parallèle, Yannick Jaffray a commencé un métier qu'il n'a jamais quitté, c'est celui de professeur de philosophie dont il est l'agrégé. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il ait commencé sa carrière dans un lieu qui n'est pas anodin en réalité, qui est Grande-Synthe, une ville sensible de la banlieue ouest de Dunkerque, où pour la première fois le FN a dépassé les 10% dans une élection, c'était en 1982 dans le cadre d'une cantonale partielle. Et depuis lors, cette ville de Grande-Synthe et toutes les villes alentours sont un petit peu des laboratoires de communautarisme, des laboratoires de paupérisation. C'est un petit peu dans toutes ces villes que l'on voit comment le Front National à la fois est espéré des populations et peut apporter des réponses. Donc je vais maintenant laisser la parole à Yannick Jaffray pour la présentation de son livre, et puis il y aura bien sûr des questions-réponses d'ici 3/4 d'heure, 1 heure.